Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Je suis en train de penser à ça. Et donc ici Marek et Shadow qui a un gros fou rire. Cette vidéo est filmée à plus de minuit, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc sur ce, nous allons vous ouvrir des boosters. Pas Pokémon. Pas Pokémon. Malgré le fait qu'on ait voilà. mon tapis de jeu à moi. Et pas Magic non plus. Oh mon dieu. Et pas Yu-Gi-Oh! Et pas Yu-Gi-Oh! Et pas Duel Master. Et pas Duel Master en France, de toute manière. Et pas Digimon, et pas... Pas Digimon, ça c'est dommage d'ailleurs. Il faudrait qu'on va vous ouvrir des boosters. Oh, Force of Will. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Je connais pas. Alors j'en avais rapidement entendu parler personnellement dans un magazine en effet de ce style, mais c'est vrai que j'avais pas suivi plus que ça, et toi tu avais un petit peu suivi. Alors, mais on va arrêter de troller 2 secondes. Force of Will, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une alternative à Magic, tout simplement. C'est japonais. Et bon, là les boosters sont en français, comme vous pouvez le voir, avec ce magnifique drapeau. Gros drapeau français. Voilà, pour pas que tu te trompes, tu vois. Mais en gros, c'est un style de jeu qui se base sur des personnages un peu héroïque fantasy, on va dire. Et donc le mode de jeu est très similaire à Magic. Et donc voilà, du coup je me suis un peu intéressé. Il y a aussi des couleurs, je suppose, donc. Il y a 5 couleurs, pareil, comme dans Magic, c'est les mêmes d'ailleurs. Oh merde. Ils s'appellent pas pareil, mais c'est les mêmes. Donc on va voir ça. Le blanc c'est crème. Non, le noir c'est. Le blanc c'est lumière. Oh merde. Le noir c'est ténèbres, enfin c'est violet quoi. Ouais, le bleu c'est l'eau, le feu c'est rouge, et le vert c'est vent. C'est extrêmement intéressant. Et donc voilà, ça marche quasiment pareil. Donc je connais pas spécialement les règles, j'ai jamais touché de carte de ma vie. Voilà, ça c'est les premiers, on teste ensemble en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc je me suis aussi pris 2 intro packs qui viennent de sortir visiblement. Donc on va pas les ouvrir sur la chaîne. Je m'en servirai pour m'initier au jeu, voir si ça me plaît. Pour me défoncer dans un jeu. Voilà, et si il s'avère que effectivement c'est bien, et bien écoutez, pourquoi pas plus de boosters par la suite, plus d'explications sur les règles, etc. N'hésitez pas à dire si ça vous plaît, si vous connaissez, si vous en voulez. Ou si vous en voulez pas. Donc pareil, vu qu'on ne connaît pas du tout le truc, enfin je connais vaguement les règles, du coup on sait pas du tout ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc en gros, ouais, si vous jouez et que vous savez si c'est bien ou pas, voilà, parce que n'hésitez pas à nous je suppose que là c'est des boosters de 10 cartes, donc c'est apparemment le premier booster du bloc Alice. Je pense qu'un bloc c'est plusieurs extensions, et ça c'est ça doit être la première extension. D'ailleurs c'est bizarre parce que les trucs comme ça, je veux dire, quand tu parles du bloc Zendikar par exemple, c'est quelque chose de tacite, c'est jamais vraiment dit dans Magic, il n'y a jamais marqué sur le booster, non, ça c'est le bloc Zendikar. Non, effectivement. Là c'est vrai que c'est vraiment écrit. Étonnant. De même que tout a l'air vraiment très explicite. Par exemple, sur les intro packs, on voit la liste complète des cartes qui sont dedans. On vous indique vraiment tout. Après, c'est peut-être bien aussi. Moi, je trouve ça un peu bizarre. D'ailleurs, sur le booster, on voit la liste de toutes les cartes qui sont à l'intérieur. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Genre, le texte, en fait, il est à l'intérieur du booster et tout. Donc voilà, nous on va plutôt essayer de voir un peu ce qu'il y a dedans, se fier aux illustrations. Mais voilà, si vous repérez un truc genre de ouf qu'on a ouvert et que nous on est passé dessus en mode n'hésitez pas à nous le. Sachant que ça se trouve, il y a un trick comme avec Pokémon et qu'on n'en sait rien du tout. Écoute, on va découvrir, donc il y a 10 cartes. Et je vous propose de commencer. Donc là c'est parti, on part à l'aventure. Et toi tu les ouvres comme ça, tu comptes pas garder le. Non, il y a un espèce de petit truc. Donc je vais l'ouvrir comme ça, comme on est censé l'ouvrir. Et tu vas faire ton bon petit gars. Ça sert à rien vu que ça s'ouvre pas du tout. Oh, le vieux déchirage du truc quoi. C'est ce truc. Les suivants, j'essaie de les ouvrir peut-être de manière. C'est impossible. Attends. C'est normal, arracher un truc en plastique ça n'a aucun intérêt, mais. Bon, les boosters sont très... il fait comme ça en effet. Oh là là. Alors, je critiquais les boosters à Pokémon qui sont de mauvaise qualité. Ah, c'est bon. Je suis arrivé à quelque chose. Là, c'est le contraire en fait. Voilà. Là, ça ressemble beaucoup au booster japonais justement de Pokémon. Donc, voilà. Donc là, on a le dos des cartes. Qui est plutôt joli. Donc en fait, c'est très noir, mais grâce au reflet de la lumière, on voit une espèce d'effectivement de pentacle. Oh, les cartes ont un toucher très pas rugueux, mais... oui, très mat.
Très mat, voilà. Donc c'est assez stylé, et puis noir comme ça, c'est très joli. C'est vrai que le pentacle noir en luisant sur du mat. Je vous propose de commencer. Donc toutes les cartes ont une illustration très quasiment full art en fait. Et puisque tout est affiché en transparence. Voilà. Et donc je sais pas s'il y a un symbole. Si voilà, je sais pas si c'est le symbole de rareté. Quoi qu'il en soit, on a un petit C, donc je suppose que ça signifie que la carte est commune. On va voir un R, je pense. Donc on a rôdeur de Niflheim, donc des gros zombies. Donc en fait, on a en fait le coût de la carte. Donc là, par exemple, on voit que elle coûte une énergie ténèbres. Vous verrez que les énergies ce sont en fait des pierres magiques. Et c'est tout. Et donc, alors, ça s'appelle pas des créatures, ça s'appelle des. J'ai oublié le nom, c'est un nom à la con. Des Oni. Non, c'est pas un nom japonais. Mais bref, c'est un nom genre. Des suggestions, enfin c'est un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Alors bref, mais en gros, ce sont les familiers du joueur. Le coup de attaque 300 et défense 300, ça me fait vraiment beaucoup penser à Yu-Gi-Oh! Alors en fait, on démarre effectivement à 4000 points de vie. Ah merde. Donc un peu comme Yu-Gi-Oh! Ah oui, là pour le coup, oui. Et donc voilà pour cette première carte qui est assez jolie. Alors c'est très. Il paraît que on m'a dit que les illustrations étaient super sympas et ça se confirme, c'est très manga et très joli en tout cas. Voilà, c'est résonateur, je suis complètement bête, c'est marqué dessus, donc ce sont des résonateurs. C'est pas des créatures, c'est des résonateurs. Donc là on a héros de la Dame des Bêtes. Donc il doit être encore une commune, je suppose. Oui, en effet. Toujours une commune, on a main de Shangri-La. Donc là, au niveau du coup, je vais peut-être essayer de la cadrer. J'ai vraiment du mal avec la caméra, elle est très vers le bas en fait. J'ai pas l'habitude. Donc en fait, on voit que là, par exemple, le coup, il nous faut donc une énergie bleue plus 3 énergies génériques. Donc ça marche comme Magic en fait pour le coup. Ouais. Pour le coup, c'est OUP. Pour le coup, pour les deux. Pour les deux. En tout cas, les illustrations sont très sympathiques. À nouveau, une commune, on a peur de combat. Donc ça, ce n'est pas un résonateur, c'est une carte addition. Donc c'est un équipement en fait. Donc les additions, c'est comme des auras ou des équipements, enfin c'est des choses qu'on va venir mettre en dessous des cartes résonateurs, donc des cartes créatures, pour les améliorer. Il dit qu'il connaît pas mais il s'est renseigné apparemment. Je me suis renseigné un petit peu sur les règles. On a ensuite... Alors, donc ça c'est une donc blanche. Ça c'est à nouveau un résonateur, effectivement une carte blanche, donc lumière, un résonateur donc créature. Parce que j'ai cru pendant un instant que c'était une carte dorée. Petit ange d'Armala. Donc apparemment... C'est une commune aussi, non? Non mais je voulais voir s'il y avait en fait le nombre de cartes dans la série. Mais c'est marqué sur le booster en fait. Sur le booster, il te marque qu'il y a 105 cartes. Ouais, j'avais bien retenu. Donc ça on est sur la SKL 013, donc je suppose que ça c'est le nombre de la carte. D'ailleurs c'est toujours un truc que je trouve intéressant, c'est comment il trie en fait. U comme incommune. Donc effectivement ce sont les incommunes. Donc on en a bien 5 des communes. Donc ça on a un sort. Donc il existe 3 types de sorts. On a le sort champ, le sort champ réserve et le sort champ instantané, je crois. Donc le sort champ, c'est un sort que vous payez et que vous jouez. Comme un celui-là, en l'occurrence, non, comme un sort, comme un éphémère ou un rituel. D'accord, ok. Donc ça, il coûte 5 mana génériques, donc c'est une carte incolore, qui est assez jolie. Les sorts champ réserve, vous les mettez face cachée dans la zone de réserve, un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Et vous les activez comme des pièges. Comme des pièges, en effet. Ou vous les jouez pour leur coût, ou vous les activez comme des pièges sans payer le coût si une certaine condition est remplie. Ouais. Et les sorts champ instantanés, c'est comme des éphémères, vous pouvez les jouer à tout moment. Donc ça, c'est une carte visiblement de type mécanique. Ça doit être l'équivalent de artefact, je suppose, pour, je pense aussi, pour Magic. Voilà. Donc la première incommune. Je suppose qu'on va en avoir 3. Oui, bien dégueu lui. Hein. On a à nouveau un résonateur descendant des anciennes traditions. Je me demande un petit peu c'est un vampire. Quel est le niveau général, c'est-à-dire que par exemple les communes où une bonne carte va s'arrêter à 500, puis une très bonne carte va s'arrêter à 800. On a une commune à 900-900 par exemple. Donc ça veut dire mais qui coûtait 4. Donc je pense que c'est toujours le ratio coût et puissance. Tu vois. Et la rareté va pas dépendre uniquement de la puissance, mais aussi de son effet secondaire, je pense. C'est ça. On a ensuite, voilà, voici la rare. Donc en fait, on a que 2 Unco par booster. Donc on a un rare, une rare, pardon. Donc ça, c'est une addition terrain. Donc c'est, alors je crois que c'est un type de carte. Vous la posez et elle affecte, reste en jeu. Ben alors ça, par contre, c'est quelque chose de tiré de Pokémon. Mais je suis pas sûr, parce qu'il y a un autre type de carte qui fait ça. Ça, c'est une addition, donc elle vient se mettre derrière une carte. Ah, d'accord. Et donc c'est jardin paradisiaque. Donc ça doit renforcer une carte de la même couleur, je pense. Et donc il reste une carte, il en reste 3 derrière, donc on va voir ce que c'est. Pourtant on a eu la rare. On a une commune
qui est en fait une pierre magique. Donc les pierres magiques, ce sont les terrains, enfin l'équivalent des terrains, sauf qu'à l'inverse de Magic où vous avez un deck de 60 cartes avec des terrains dedans, là vous allez avoir un deck de 50 cartes avec pas de pierres magiques et un deck de 10 cartes avec des pierres magiques. Oh, c'est mignon ça. Et en fait, c'est votre avatar, c'est votre chef, parce qu'en fait, on a une sorte de personnage qu'on incarne, qui va pouvoir, en s'engageant, en s'épuisant, comme ils disent, piocher dans le deck pierre magique. D'accord. En fait, on peut plus ou moins piocher un terrain quand on en a besoin. Voilà. Et on fait pas comme en Magic de ce qu'on appelle de mana death. Donc, c'est-à-dire qu'on perd une partie parce qu'on n'a plus de terrain, quoi, parce qu'on ne pioche pas assez de terrain. Donc, très très joli, je trouve. Donc ça doit être la pierre de base. Et derrière, on a une carte foil qui est. Alors, c'est SR, donc je suppose que c'est Secret Rare. Secret Rare, à mon avis, c'est une carte très rare. Avec marqué Force of Will en brillant sur le côté. Donc, on a Monsieur Bédiver, le restaurateur d'âme. Alors, je vais pas m'avancer, mais je pense personnellement que donc on a le terrain qu'on pourra mettre en premier. Donc, il faudra faire 1, puis 1, puis 1. Enfin, pour le trick. Pour éviter d'avoir le terrain en plein milieu à la fin. Je me comprends. Je te raconterai. Oui, on peut mettre la pierre magique, tu veux dire, voilà, on la sort. Ouais, mais c'est pas dire qu'on a toujours une carte brillante à la fin, donc je pense qu'on va les ouvrir comme elles viennent. On va les ouvrir comme elles viennent. Donc, en tout cas, elle est très jolie. Je veux une pochette. Ah non, c'est bon, je vais la mettre ici. Donc, je suppose que c'est plutôt une bonne carte. Ça m'a l'air d'être une bonne pioche en effet. À confirmer par la suite. Et donc voilà, donc on va essayer d'aller un peu plus rapidement sur les boosters suivants en s'arrêtant. Oui, ça fait 11 minutes qu'on parle. Pour un seul booster. On a quand même introduit tout ça. Mais donc on s'arrêtera sur les nouveaux types de cartes pour essayer de découvrir un petit peu. Alors, je vais reprendre ma super technique d'ouverture des boosters en 2 temps. Je vais tout exploser. On a un nouveau résonateur de feu, donc on a le familier de l'aïeul qui est une sorte de deuil avec des ailes, ce qui rappelle certaines créatures de Final Fantasy d'ailleurs. Ça rappelle beaucoup aussi certaines créatures de Castlevania, personnellement. Ah ok. Avec, ils n'avaient pas d'ailes, mais il y a toujours des yeux avec des queues comme ça qui... Ah voilà. Sort, champ instantané, donc ça c'est l'équivalent de l'éphémère, que tu peux jouer à n'importe quel moment. Ça donne apparemment le vol et plus de sang à une créature. Enfin, un résonateur, pardon. Il va falloir que je m'y fasse. On s'est compris. Sort chance, c'est un sort classique, prévision. Elle est jolie cette carte. Un sort bleu, piocher 2 cartes. Il y a la même en Magic, tu vas piocher 2 cartes, ça coûte 2, tu vois. En tout cas, elles sont sympas. Et c'est vraiment appréciable que toutes les cartes soient pseudo full art, quoi. Donc ça, c'est... Après, ça veut dire aussi que les cartes plus rares perdent un petit peu de leur spécificité, même si c'est vrai qu'elle reste jolie. Quoique le Force of Will comme ça sur le côté, en brillant, c'était pas mal. Il faut dire aussi que l'artwork est beau, donc forcément... Addition résonateur, donc ça doit être pour enchanter, entre guillemets, un résonateur. Et l'autre, c'était addition de terrain ou pour enchanter un terrain. Premier Unco. Donc ça, c'est toujours... On a dit qu'il y avait 2 Unco, hein. Ouais, c'est ça. Apparemment 2 Unco, ouais. Barrière de protection. Qui me rappelle beaucoup d'ailleurs les 3 épées de lumière de Yu-Gi-Oh! On a à nouveau une Unco, le fouisseur souterrain, qui est un résonateur zombie. T'as pas mal pioché de noir, hein. Ouais. Enfin de violette, je devrais dire. De ténèbres. Qui a l'air d'avoir un gros effet. Et la rare, ce sera un Regalia. Alors les Regalia, c'est un nouveau type de carte qu'on n'a pas encore vu. C'est en fait des sortes... elles coûtent apparemment que 0, c'est des objets légendaires. Quand tu la mets sur la table et ça t'apporte un effet. D'accord. C'est une sorte d'artefact un petit peu... Ouais, mais ça, visiblement, ils coûtent tous 0, je crois, enfin à confirmer. Mais en tout cas, c'est des objets d'une grande puissance que vous posez sur la table et ça vous apporte. Je suppose que tu as le droit d'en avoir qu'un seul à la fois ou un truc comme ça. Je suis pas allé aussi loin que ça dans les règles, mais en tout cas, elle est très jolie. Elle me fait penser à une faux mode Soul Edge dans le calibre avec l'œil sur l'épée. Donc derrière, on va avoir, comme je le pensais, effectivement, une carte pierre magique qui sera cette fois-ci une carte de lumière, une carte de lumière, et on a encore une carte derrière qui sera une Unco brillante. C'est une Unco. C'est une Unco brillante qui est très très sombre. À mon avis, on doit avoir une foil. On doit avoir une foil à chaque fois et tu viens de piocher une secret rare en foil. Et j'ai pioché une secret rare. Ou peut-être qu'elle est forcément en foil. Peut-être qu'à la place de la foil, on peut avoir une secret rare. Ah oui, c'est possible aussi en effet. Parce que c'est vrai que pour le moment, on a pioché que de la rare. Dans le slot de la rare. Donc, ouais, c'est ça. On sait pas. Donc, je vais la mettre ici. Et c'est moi qui vais m'occuper de celui-ci. Ah, très bien. Je me permets. Hop. Voyons voir si je suis meilleur que toi à l'ouverture, pas tellement. En tout cas, je suis vraiment fan de la texture des cartes et du dos. Je vais voir le ressenti un petit peu très aussi. Les artworks des cartes vertes, moi j'ai blanches. J'ai un peu, c'est lumière, ouais, celle-ci. Lumière, ouais.
j'ai un peu plus de mal, je trouve. Mais, c'est un mec en même temps, forcément. Non, mais même les artworks en général, je suis pas spécialement fan du côté vraiment très japonisant. Et pourtant, moi, j'ai aucun problème avec le... Ouais, c'est excellent, ça. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Et là, pour le coup, l'artwork est très réaliste, je trouve. Le lapin, il est genre... C'est un gros lapin, hein, tu remarqueras. Oui, c'est un lapin géant. C'est un sort, donc, de l'eau, si vous ne voyez pas. C'est ça. Voilà. Une carte de feu. Elle est jolie, hein, celle-ci. Elle est vraiment très belle. Hein. Petite force d'assaut d'Alice. Donc là, pour le coup, on revient sur le thème d'Alice, qui était apparemment le thème de l'expansion. Petit gardien d'Alice, encore une fois. On reste sur Alice. Donc, Alice au Pays des Merveilles, très probablement. Bah, je sais pas. En référence à ça. Je me disais que ce serait, tu vois, une couleur en particulier, mais même pas. Non, c'est un petit peu de tout. Oh, soldat mécanique, plutôt cool. Alors, encore une fois, une incolore. Donc, si tu la remontes un peu, voilà, on voit que c'est une carte qui ne coûte aucun, j'allais dire mana coloré, mais en fait, c'est des volontés, voilà, justement. Aucune volonté. Quand tu épuises ta pierre magique, tu génères une volonté de la couleur en question. Donc, t'as pas besoin de chercher une volonté en particulier, tu peux la placer correctement. C'est bien des artefacts, je pense, enfin, c'est l'équivalent. Première incommune. Donc, commandant d'élite, qui est pas particulièrement joli, même si j'aime bien le côté avec les animaux qui sont alignés derrière. C'est sympathique en effet. Deuxième unco, ce sera. Oh, c'est une sorte de succube, on dirait. Bah oui, œil de la tentation, forcément. C'est une sirène plutôt. Le mauvais œil d'une sirène? Non, regarde, Gorgone. Et forcément, avec les serpents, ça semble assez logique. J'avais pas calé que c'était un serpent, effectivement. Et donc, tu as la rare, du coup, a priori, juste derrière, qui sera effectivement. Une rare classique, encore une fois. C'est un sort interdit du Seigneur mort-vivant. Qui est plutôt cool et qui, encore une fois, me rappelle du Castlevania, avec principalement Alucard. Sont sympathiques. Avec le côté cap. Donc, tu peux la poser avec les autres, je suppose. Et on aura eu cette fois-ci une pierre magique d'eau. Bah, c'est très bien, on a eu au moins 3 pierres magiques différentes. Je suppose qu'il n'y a pas que des pierres magiques classiques, il doit y en avoir des spéciales qui apportent plusieurs énergies ou qui ont des effets spéciaux. C'est fort probable. On verra ça, mais c'est vrai que ça m'étonnerait qu'on ait que 5 types de cartes, à moins que les designs soient différents. C'est possible aussi qu'on ait plusieurs designs. Mais... c'est possible. Pour l'instant, on n'en a pas pioché de pareil. Oui, c'est vrai, en effet. Et derrière, il y a a priori encore une rare, enfin une folle. J'ai pioché une incommune, je crois qu'on l'a déjà vue celle-ci. Non, on l'a pas vue. Non, il me semblait avoir vu l'armure, mais une ressemblante, mais non. Encore une fois, là, on a vraiment l'impression d'avoir une foularde dans les mains, clairement. Et ça, c'est une addition résonateur, donc. C'est ça. Donc tu peux. C'est un équipement qui vient se placer sur un de tes monstres en fait. Donc effectivement, pour l'instant, on a ouvert au dernier slot, une secrète rare, enfin SR, je suppose que c'est secrète rare. Oui, ça doit vouloir dire ça, ou spécial rare, ou quelque chose comme ça, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de. Il y a un petit truc. Bon, c'est pas grand chose. Et on a ouvert 2 Zunko, donc brillants, donc foil. Je sais pas s'il y a un terme particulier. Et du coup, il nous reste un dernier booster qu'on va ouvrir. Encore une fois, c'est vraiment classe découverte là. Ah oui, là. Là pour je pense que je saurai un peu mieux de quoi tout cela s'agit quand je rouvre les packs. De quoi ça s'agit quand je rouvre les préconstruits. Donc il y a un type de carte qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle les rouleurs. Les rollers ou les rouleurs. En gros, c'est ton avatar. Ah, roulers. Enfin, oui, les maîtres, on va dire. Voilà, c'est en fait. Voilà, on n'en a pas ouvert dans les boosters, je sais pas si. Sachant que ce fameux maître, tu le. Le mec, il abandonne quoi. Échec. Et sachant que tu peux avoir des J-rouleurs. C'est en fait des cartes que un peu comme les turbos, tu viens mettre par au-dessus de ton roller, et ton roller perd son rôle d'avatar mais devient une créature. Oh, tu viens sur le champ de bataille. Mais alors par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ce fameux roller, tu le places directement sur un roller du même nom. Le roller, oui, tu l'as en début de partie. C'est comme ton commandeur dans Magic. Mais le J-roller, il faut le piocher. C'est un peu ça. Donc, on a ouvert avion de reconnaissance mécanique. Donc encore une fois, une sorte de petit artefact, et pas de double en effet, ou non, il me semble pas. Hein. Sur 105, c'est plutôt bien. Hein. Protection du Séraphin, donc encore une fois une addition. Une très belle carte pour le coup. Hein. Avec un sort, cri du roi flamme. C'est pas le roi des flammes, c'est le roi flamme qui est assez effrayante. Dégueulasse. Écuyer de la dame de l'océan. Ça c'est pas un écuyer, hein. Moi j'appelle ça une maid. Hein. Soldat sans âme. Aucun double quoi. Ça c'est moi je peux remplir un 4. Après j'ai 40 cartes du coup, c'est ça? Ouais, absolument. Donc voilà, j'ai la moitié de l'extension pratiquement entre les mains, c'est parfait. Elle est belle celle-ci. Première incommune, Séraphin digne. Ah oui, c'est une femme, forcément. Pas une fille plutôt. Résonateur ange, 800-800, ça a l'air balèze. Et ça vole probablement. Voilà, cette carte ne peut pas être bloquée par les résonateurs et les J. Tu vois, J, c'est les J rouleurs. Attends, comment tu écris ça?
C'est juste G ou... J, c'est un J. Ah, un J. C'est J-rouleur. Je me demande ce que ça veut bien dire. Ah, la fameuse armure. Qu'on n'a pas vraiment eu en double, hein. On l'a juste eu en foil et en voilà, foil. qu'on avait ouvert ici, donc c'est la première pseudo-double. Et donc la rare cette fois-ci sera... Tu remarqueras qu'on n'a pioché aucune rare de type créature ou comment tu les appelles déjà? Non, on a pioché effectivement que... Si, c'était un résonateur la première... Non, c'était un secret rare, pardon. Ouais. Le secret rare, effectivement, c'était un résonateur. Donc ça, c'est encore une fois une addition de terrain, donc je pense que ça vient enchanter le terrain. Voilà. En tout cas, l'entre sur votre terrain, donc c'est un truc qui doit affecter un peu tout. Et derrière, on aura, donc on aura pioché une pierre magique verte. Voilà, donc il nous manque que la... celle du feu, non? Non, la feu on a eu, il nous manque la noire, la ténèbre, elle est très jolie d'ailleurs. Et on aura derrière... Oh, on a une Unco, encore une fois, qu'on n'a pas eu d'ailleurs, foil. Donc, Gareth, le chevalier intrépide. J'ai l'impression que toutes les cartes sont plus ou moins uniques. Oui, c'est vrai. Toutes les cartes portent des noms, je sais pas s'il y a... Ils se sont amusés à faire des personnages... chaque fois. Je sais pas s'il y a cette même notion de carte légendaire, c'est-à-dire qui différencie les cartes uniques et les cartes, enfin les cartes qui sont censées être uniques parce que c'est un personnage, ou les cartes random comme zombie machin truc qu'on peut avoir en plusieurs exemplaires. Donc les 4 types de cristaux ou de pierre magique. Merci. Mais voilà, peut-être qu'on peut avoir qu'une seule carte du même nom sur le terrain en même temps. C'est à supposer. Oh, je sais pas s'ils sont amusés à faire ça. Bah, je vois pas pourquoi on pourrait avoir 2 Gareth sur la table, tu vois. C'est quand même Gareth. Oui. Par contre, effectivement, une armure spéciale, on peut peut-être en avoir plusieurs. Est-ce que tu as une carte lumière à côté de toi? Le terrain, là, s'il te plaît. Tu peux me dire quel numéro elle a? Celui-ci, c'est la numéro 10. D'accord, donc je pensais que les secrètes rares... Non, c'est les blanches, en fait. C'est trié par couleur. C'est trié par couleur, en effet. Donc 003, je pensais qu'elle serait placée en fonction de sa rareté au début ou à la fin, mais non, absolument pas, c'est juste une question de couleur. Je pense que la couleur n'est pas dans le même ordre que Magic, par contre on a les blancs en premier comme dans Magic, après j'ai l'impression qu'on a les rouges. Après on doit avoir les bleus. Alors, je peux pas avoir une verte quelque part. Là t'as le terrain. Non mais une vraie verte, le terrain ça doit être autre chose. Oui effectivement, donc on a d'abord les blanches, puis les rouges, puis les bleus, puis les vertes, puis en dernier les noirs. Et pour finir, les cartes incolores. C'est ce que laisse supposer les numéros des cartes. Et les cristaux sont en effet en dernier, vu que le vert c'est le 105. Et voilà, les cristaux sont les tout derniers a priori. Bon bah je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Hein. Ouais bah écoutez, c'était plutôt intéressant moi je trouve. Enfin j'aime... Encore une fois je pense qu'on a une bonne pioche sans le savoir. Sans le savoir absolument. Mais ouais, moi elle me plaît pas mal, j'aime beaucoup les effets de lumière. On a vraiment... Cette carte peut attaquer les J résonateurs restaurés. Donc je suppose qu'il peut attaquer directement les... En fait, tu peux... Le fait d'attaquer avec une créature, je vais l'appeler comme ça, la fait s'épuiser, donc s'engager. Et là... Ou bien... Mais oui, purée, J résonateur, joueur / résonateur. Non, je sais pas si c'est joueur, parce que c'est... Alors, donc voilà, quand tu... Ça, c'est pas un mauvais exemple, c'est pas une créature, mais si je prends une créature, et que elle est sur le champ de bataille, votre adversaire ne peut pas vous l'attaquer. Parce c'est pas comme dans Magic où on attaque un joueur, on attaque une créature sur le champ de bataille ou un J rouleur. Et en fait, quand vous attaquez ou que vous déclenchez une capacité qui nécessite de l'engager, donc de l'épuiser, bah vous l'épuisez, donc elle se restaurera au début de votre prochain tour. Mais tant que votre créature est sous cette position-là, votre adversaire peut les cibler pour les attaquer. Ça marche comme ça. Tant qu'elles ne sont pas engagées, ils peuvent pas l'attaquer. C'est ça. C'est un peu comme si elle était sur le banc de touche, tu vois, en attente de faire son action. Et quand elle doit réaliser une action ou attaquer, elle vient sur le champ de bataille. Du coup, elle est... comment dire? Elle est à la merci de représailles. Et dès que son action est finie, donc quand elle va se remettre à la balle. Quand elle se restaure, elle revient en arrière pour se protéger. C'est un peu dans cette idée-là, je pense. Du coup, c'est vraiment un mix entre Yu-Gi-Oh et Magic. Et avec un peu de Pokémon. Et surtout que si ta créature est épuisée, que l'adversaire a une autre créature qui te l'attaque en l'épuisant, tu peux décider de ne rien faire. Du coup, les deux créatures vont s'affronter. Ou tu peux décider, si tu as une autre créature en jeu, qui est dégagée, de venir intercepter l'attaque et de bloquer. Et à ce moment-là, cette créature, elle ne sert plus à rien. Par contre, et les deux créatures-là vont venir se battre. Les dégâts sont permanents? Non, comme dans Yu-Gi-Oh! C'est comme dans Magic. On inflige des sortes de blessures temporaires et à la fin du tour, les blessures sont nettoyées. D'accord. Ils prennent du savon. En Magic, on appelle ça la phase de nettoyage. Si je me semble que c'est ça, ouais. L'étape de nettoyage. C'est chaud quand même. Hein.
Mais pas. un Oui, nom alors que dans particulier. Pokémon, effectivement, t'as les marqueurs de dégâts. Ah oui, absolument. Disons qui subsistent. qu'une attaque qui fait des dégâts, ça fait des dégâts, point. Quoi. Voilà. Et bah c'est un beau bazar, encore une fois. Bah écoutez, c'est Mon pauvre Lagron est complètement recouvert. C'est tout pour cette sortie un peu atypique. N'hésitez pas encore une fois à commenter, faire part de vos remarques. Bah écoutez, moi ça m'a assez plu cette ouverture. Probablement peut-être de nouvelles ouvertures par la suite, alors qu'on s'y connaîtra un petit peu mieux peut-être, on sera plus en mesure de... Moi je serai toujours un gros néophyte je pense. J'essaie en tout cas de me renseigner après l'ouverture justement de ces fameux packs qui contiennent en tant que première carte justement la fameuse rouleur, ou plutôt la G-rouleur justement. Ouais. Je me demande si on peut piocher des rouleurs dans l'extension, ou s'il n'y en a pas. Parce que je me demande en fait si c'est des trucs franchement qui sont spécifiques. Aucune idée. Non mais enfin voilà, c'est plein de questions et on trouvera peut-être les réponses bientôt. Hein. C'est ça. Donc on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Mais oui, mais c'est une vidéo découverte. Une vidéo découverte. Voilà, on comprend notre temps, on se fait plaisir. J'espère qu'on n'est pas encore sauvés. J'espère que ça vous a amusé autant que nous en tout cas. On mange personne. Hein. Et écoutez, on va vous dire à plus pour d'autres vidéos, peut-être plus dans le thème de la chaîne qui est l'ouverture de Pokémon et de Magic pour l'instant en tout cas. Peut-être que... Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être qu'un jour, voilà, il y aura, peut-être pas de Force of Will. Ce sera que du Force of Will, tu sais, on se sera arrêté complètement de faire... Et du Duel Master. Ça risque pas, tiens. J'ai jamais réussi à piocher celle que je voulais dans les produits. En plus, j'en avais acheté un paquet, quoi. Bon allez, si on vous dit à plus, on vous retient pas plus longtemps pour de nouvelles vidéos. Toutes plus folles que les unes que les autres, et je ne sais plus parler. Et voilà. Allez, il est tellement tard. Des bisous.